Jocelyn Fuller, qui est aussi surnommée Joves Pantera, c'est la seule combattante mexicaine ce soir et c'est l'unique représentante donc de ce pays, mais aussi le premier combat féminin et également le premier combat professionnel. Une combattante redoutable puisqu'elle a 4 victoires et 4 défaites en amateur, mais aussi une victoire et une défaite en professionnel. Ce n'est pas une combattante de la dernière pluie, elle a déjà 34 ans et elle va affronter notre célèbre Tejana Rana Bernardino. Et viva Mexico! On a vu hier soir lors de la pesée BTO qu'elle a affiché beaucoup de détermination et même là on peut le voir sur son visage, elle est en train de danser. Donc il faut lui donner du courage aussi, mais face à elle, elle aura droit à un gros morceau aussi. Du côté Alors, oui, on connaît un peu les combattants mexicains, voilà, ils viennent se prendre une baffe. Mais on connaît un peu les combattants d'Amérique du Sud et on sait que c'est des vrais guerriers, ils lâchent rien et ils veulent la guerre jusqu'au bout. Tejana va devoir nous sortir une grosse performance ce soir si elle veut éteindre la Mexicaine. Hein. Et en plus, elle la connaît, hein, Tejana. Elle me disait qu'elle l'avait déjà rencontrée, non pas dans la cage, hein, mais elle l'a déjà vue à plusieurs reprises sur des événements à l'extérieur. Et elle dit que c'est une combattante qui avance toujours, qui est très agressive. Oui, c'est le style des Mexicains. Même quand tu regardes les combats de boxe, les Mexicains, les Argentins, ces combattants-là, ils n'arrêtent pas d'avancer. C'est des durs au mal. Et ils cherchent le coup dur hein, jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Hein. Hasta la muerte, comme on dit. Est-ce qu'on peut dire aussi, c'est que pour Tejana, eh bien, c'est une surprise, puisqu'il y a quelques semaines encore, elle pensait qu'elle allait affronter une Russe qui s'entraîne en Thaïlande. Vous voyez à quel point cette soirée est internationale. Et puis cette Russe a eu un accident de scooter, c'est tout bête, rien à voir avec le MMA. Mais la Mexicaine est venue la remplacer au pied levé. Oui, et aussi il faut souligner le fait que la Mexicaine pèse 3-4 kilos de plus que Tejana, ce qui va beaucoup jouer, notamment sur la puissance. La chouchou des combattants du public polynésien, elle est là devant votre écran. Tejana Rana Bernardino, 1m67 pour 65 kg et elle a 33 ans. Et à la fin, elle a 5 victoires en amateur, mais en pro, elle est toujours à la recherche de sa première victoire. Elle a connu 2 défaites à chaque fois en se battant comme une lionne. Mais Tejana Rana Bernardino, la difficulté qu'elle a, c'est qu'à chaque fois, on lui envoie des combattantes de très très haut niveau. Celle-là est peut-être un peu plus à sa portée parce qu'elle a déjà affronté, je vous rappelle, une championne du monde, IMAF, c'était l'an dernier. D'ailleurs, on va la revoir ce soir, cette championne du monde, venir défendre son titre. Et elle nous dit, Tejana, en connaissant bien cette adversaire qu'elle a ce soir, qui est un peu plus trapu, un peu plus physique, un peu plus lourde qu'elle, elle dit qu'elle va éviter de reculer et que si elle recule surtout, elle ne doit pas perdre sa posture. Ouais, oui. Et moi, je suis en train de regarder le regard de la Mexicaine aussi, qui a hâte d'en découdre. Et Tejana qui est dans sa bulle, là, hein. On sait une combattante, quand elle rentre dans l'octogone, elle est déjà dans sa bulle, déjà focalisée sur son game plan. Oui, et c'est un bon match-up ce soir pour Tejana pour se relancer. Parce qu'elle a quand même affronté non pas une, mais 2 championnes du monde IMAF. L'IMAF, c'est vraiment l'élite chez les amateurs. Et elle a eu affaire à des gros morceaux, mais elle n'a jamais rien. Tejana, je me suis déjà entraîné aussi avec elle. Et c'est vraiment une guerrière. Hein. Alors, est-ce que ça peut quand même jouer en sa faveur de voir qu'elle a l'air d'avoir un peu plus de shape quand même, Tejana? Elle a l'air en forme, alors que son adversaire elle est un petit peu plus lourde et peut-être avoir un poids, un léger surpoids, non? Oui, oui. Au niveau du cardio. Je pense qu'on peut espérer que Tejana ait un meilleur cardio que son adversaire hein, à première vue, mais après, il ne faut pas se fier aux apparences, comme on dit. Effectivement, elle a quand même du background. Même en combat pro, elle a déjà eu une victoire. Cette Mexicaine, c'est un vrai danger. Même si elles sont copines, là, il n'y a plus de copains dans la cage. Ouais, on va découvrir la configuration, les 2 styles. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont nous concocter? En tout cas, là, ça part direct dans les échanges de coups. Ah oui, ça démarre très vite. Hein. Beaucoup de personnes ont tendance à dire que les combats de femmes sont entre guillemets ennuyeux.
Mais là, je vous promets que ça ne sera pas le cas sur celui-là. De toute façon, Tehana Hana, on s'est jamais ennuyé. Distance, là. Déjà, les distances, elle touche déjà avec ses 1-2. Là, on peut voir avec son jab. Elle est très agressive sur ce combat. Elle garde le centre. Et voilà, comme on disait, contrairement aux combattants précédents, elle a décidé de garder le centre et de ne pas se faire cadrer. Là, pour l'instant, elle développe bien son jeu. Voilà où la Mexicaine peut avoir l'avantage sur ses phases de lutte où elle a un peu plus de force a priori, mais Tehana défend très bien. Elle fait l'effort et on voit vraiment une différence de vitesse au striking entre les deux. En tout cas, il faut qu'elle garde cette dynamique et qu'elle gère son combat jusqu'au bout. On est chez les pros, donc la durée change, il me semble, donc la configuration est différente. Oui, alors ce qui différencie beaucoup les pros des amateurs, c'est les rounds de 5 minutes au lieu de 3 minutes. Du coup, sur 5 minutes, le combat est un peu plus posé. On a tendance à attendre un peu plus. Alors que sur 3 minutes, c'est censé envoyer dès le début. En plus, ce sont des trentenaires quand même, donc c'est un petit peu plus difficile au niveau du cardio peut-être. 33 et 34 ans, à peu près le même âge pour toutes les deux. Ah non, regarde, Tehana va te faire mentir là, sur ce combat. Elle a vraiment une condition physique hors norme. Mais c'est ça qui peut faire la différence, hein. C'est ce que je disais au début. On espère qu'effectivement, grâce à sa condition, elle l'emporte peut-être à l'usure. Pour l'instant, elle fait une très bonne entame de combat. Hein. Je pense que son adversaire va pas tarder à se fatiguer car elle envoie beaucoup et beaucoup de coups qui ne touchent pas surtout. Et là, Tehana va pouvoir vraiment mettre l'accélérateur, hein, j'espère. Et ouais, Tehana qui pensait que la Mexicaine allait toujours avancer, mais celle qui avance aujourd'hui, c'est la Tahitienne. Ah oui. Un beau tie clinch. Hein. Mais la Mexicaine qui a duré pendant, elle envoie des crochets et elle est assez rapide quand même pour son gabarit. Un bon éventail de combinaisons hein, du côté de la Mexicaine. Mais bonne maîtrise de la distance de la part de Tehana Hana. Hein. On voit qu'elle bloque bien, elle arrive à rentrer dedans, à utiliser son allonge, à profiter de son allonge, avec des coups de genoux, au clinch aussi. Et pour l'instant, elle est bien là, Tehana Hana. Ah oui, elle donne des bons coups en ligne et là, à chaque fois au clinch, elle envoie des bons coups de genoux. Ça peut peut-être faire la différence, ces coups de genoux-là. Parce que lorsque tu te prends des coups au corps, il faut savoir que ton cardio diminue aussi. Est-ce que ça fait des dégâts, là, justement? Est-ce qu'ils peuvent compter comme des coups qui font des dégâts et compter des points? C'est-à-dire un coup bien placé au corps, alors? Voilà, là, tous ces enchaînements-là. Ah oui. Alors cette Mexicaine Jocelyn Fuller se fait appeler aussi Jaws Pantera, c'est-à-dire la mâchoire de la panthère. Mais pour l'instant, elle ne l'a pas refermée sur Tehana Hana. Elle est assez complète hein, parce qu'elle fait du BJJ, du taekwondo, elle est même ceinture bleue de BJJ. Mais pour l'instant, c'est bien Tehana Hana qui semble avoir la main mise sur le combat. Tehana Hana qui contrôle bien son adversaire et en même temps qui sort les coups de genoux. Son adversaire qui est ventre cette fois-ci, une autre configuration ventre contre la paroi de la cage. Sûrement pour essayer de se défendre, hein, de sortir du plaquage contre le dos. On voit la Mexicaine qui a accroché quand même. J'ai cru voir 2 fois peut-être déjà le grillage. Ce qui est interdit. Et du coup, l'arbitre vient de lui taper la main et de l'avertir. Hein. Oui, parce qu'en plus d'être une faute, c'est dangereux, on peut se casser les doigts. Oui. On peut se blesser. Oui. Effectivement. Et ça fait partie de la particularité du MMA qui est devenue une discipline à part entière maintenant avec ses propres techniques, ses propres coups. Et Tehana Hana qui continue son travail de sape là. Des petits coups. Beau takedown et beau ground and pound. Ça va beaucoup scorer sur cette action. On est à 10 secondes de la fin de ce premier round. C'est donc la fin du premier round et on peut dire qu'il était quand même dominé cette fois, il n'y a pas trop de doute par Tehana Hana. Là, cette fois-ci, contrairement au combat précédent, je pense clairement que Tehana a gagné ce round et assez largement. Et évité pour le premier combat pro, mais elle ne recule devant rien. Et ça fait un gros bagage pour Tehana Hana. Et là, ce soir, c'est les sacrifices qui payent.
Donc on Et avec espère une que ça adversaire qu'on continue sent comme ça. un peu plus à sa portée quand même, parce que c'est vrai que les débuts de combat avaient été très difficiles Oh, les fois précédentes. attention, Elle un bon enchaîne les clinch pour coups au corps. l'instant. Comme on le fait, on le connaît en boxe Un bon time. genou. On va contrôler contre la cage. Pour l'instant, Tehana est dominante sur à peu près tous les aspects du combat, au clinch, hors distance, à mi-distance et même au sol, hein. Et puis les petits coups d'épaule là. Des petits coups vicieux aussi, ça, non? Et on a déjà vu Conor McGregor casser le nez de Donald Cerrone, hein, avec un coup d'épaule. Du coup, ça peut être très dangereux et on s'y attend pas forcément. Une arme fatale, hein, comme les coups de genoux, parce qu'on a pu voir des coups de genoux aussi. Et là, on a une bonne maîtrise, un bon contrôle avec le genou de Tehanahana pour tenir son adversaire. Et quelques... Ah, un petit balayage, une tentative de balayage du côté Voilà. de la Mexicaine. La Tehana est quasiment dans le dos. Elle va essayer de mettre le poids vers l'avant et de faire tomber la Mexicaine en avant. Elle essaye de caler son genou gauche au niveau de la jambe de la Mexicaine, mais la Mexicaine défend plutôt bien. Il faudra que Elle Yannick a déjà reste l'air d'être un petit attentif, peu dans le rouge quand même, la Mexicaine. Là. Oui, je pense aussi. que la Mexicaine ne s'accroche pas trop non plus au grillage. Voilà, réponse avec des coups de genoux. Le seul écueil qui pourrait se produire maintenant, c'est que Tehanahana ait trop confiance, mais on connaît sa lucidité, son expérience. Et il ne faut pas qu'elle fasse d'erreur. Simplement, là, le combat, il est à sa portée. Attention. Et voilà, hein, comme on le disait, le mental de cette Mexicaine qui lâche pas. Hein. Elle va pas courber les chines malgré le fait qu'elle soit bien dominée. Et ouais, elle a pris un jab du gauche là. Elle continue d'avancer, d'essayer. Elle reste concentrée, Tehanahana. Hein, elle ne rentre pas bêtement dans le combat aussi. Elle ne se lance pas dedans bêtement, tête baissée. Elle garde la tête sur les épaules, hein, même si en face d'elle, eh ben, comme tu dis, la Mexicaine continue, elle lâche rien. Elle est dure au mal. Toujours ce travail, hein, contre la paroi qu'on a pu voir dans l'ensemble de la soirée avec la facette de lutte dans ces combats. Et il du faut clinch noter aussi. que toutes ces phases-là où l'adversaire est acculé contre le grillage, même s'il ne se passe pas forcément grand-chose, c'est des phases à mettre au crédit de Tehana. Elle domine à ce moment-là. Faut pas qu'elle s'épuise non plus. Il ne faudrait pas qu'elle s'épuise non plus. Il reste un round de 5 minutes quand même derrière. Déjà là, il reste 2 minutes dans ce round-là. Mais je pense que ça va aller. Elle a un bon cardio et je pense pas qu'elle va s'épuiser. Ouais, et puis on sent que la Mexicaine, elle en a un moins bon et surtout qu'elle ne trouve pas vraiment de solution. Mais je pensais que la Mexicaine allait baisser de régime un peu plus tôt et elle me surprend quand même. Hein. Elle continue, elle lâche pas l'affaire. Hein. Non, on va le dire, hein, c'est le mental, c'est la marque de fabrique des Mexicains. Hein. C'est ça. Hasta la muerte. Hasta la muerte. Tehana qui pousse bien avec sa tête contre le menton de la Mexicaine, hein, pour s'aider et réussir à bien la coller contre le grillage. Hein. C'est important les contrôles comme ça et puis après faire contre-sens pour pouvoir la déstabiliser après, prendre la force de son poids, de l'opposition de son poids pour faire des prises de judo. Oui, ça peut être une bonne option pour elle, hein, d'utiliser sa propre force contre elle et de créer du vide, hein, de mettre une opposition et de créer du vide, hein, pour pouvoir la déstabiliser. J'aime beaucoup le clinch que Tehana propose ce soir. Hein. Elle donne vraiment des coups vicieux au clinch, des beaux coups de coude, des bons coups de genoux. Ouais. Elle a fini le round très fort. Et grâce à ça, elle arrive à contrôler quand elle est à la distance de la Mexicaine. Hein. Un deuxième round également largement dominé par Tehana.
S'il n'y a pas d'erreur, ça sera la victoire. Ah oui, je vois 20-18 pour Tehana là. C'est-à-dire 2 rounds gagnés. 2 rounds gagnés sur le score de 19. Il faut savoir que le vainqueur d'un round prend toujours 10 points. Et le perdant du round va prendre soit 9, soit 8 ou moins encore. Mais 9, non, forcément 9, c'est quand c'est un peu un score serré. Voilà, généralement c'est 9. Pour atteindre le 18, il faudrait soit que le combattant se soit presque fait finir sur le round, ouais. Ou alors un point déduit. Okay. Une pénalité. Une pénalité. Allez, si vous venez de nous retrouver ici pour ce live, on est au premier combat de main event, le premier combat professionnel pour ce 3e round. Elle a tenté un coup de pied retourné, mais c'était sans grande conviction. En revanche, à la boxe, elle y va. Elle a failli passer un uppercut. Il faut rester quand même méfiant face à cette Mexicaine. Ah oui, et surtout que là, la Mexicaine, je pense que son coin a dû lui dire qu'elle était derrière au niveau des points. Alors, il faut impérativement qu'elle cherche un finish. Mais Tehana reste bien concentrée quand même et elle continue de faire du bon travail. Encore un beau genou. Voilà, encore un grand 1-2 là, bonne combinaison, bonne riposte quand même de la Mexicaine aussi qui ne se laisse pas faire depuis le début. Voilà, c'est très malin ce qu'elle vient de faire parce que Tehana envoie. Et quand elle voit que la Mexicaine commence à répliquer, elle attrape tout de suite soit en clinch ou soit en 50-50. Une main sous l'épaule. On voit que ça sort les coudes du côté mexicain. Et les coudes, ça fait mal. C'est clair, elle cherche le KO. C'est sa seule chance de gagner ce combat. Mais ça va être difficile. Tehana a l'air bien lucide, bien dans le contrôle. Même si c'est plus disputé que les rounds précédents. Aussi. Oui, écoute, ça fait toujours mal. Et surtout, ça peut créer des sales ouvertures qui peuvent te pénaliser pour le reste du combat. Pénalisé, même aveuglé, s'il y a le son qui sort, bien entendu. Et dans le pire des cas, même te voir arrêté par le médecin. Ah, vraiment de l'action dans ce combat-là, très disputé. On voit 2 lions face à face qui ne veulent pas lâcher. Ouais, Tehana accepte le combat plus que dans les rounds d'avant où elle était vraiment contre la cage, à maîtriser son adversaire. Et là, elle dit, bon, bah, tu veux boxer? Allons-y. Oui, elle fait un peu le show pour son public peut-être. Et après, je pense qu'elle a senti aussi que la Mexicaine ne pouvait pas la mettre réellement en danger. Du coup, elle a pris un peu confiance. Et elle montre toute l'étendue de la panoplie du MMA. C'est ça. Est-ce que ce serait pas bien pour elle d'essayer de l'emmener au sol aussi? D'essayer de conclure au sol aussi. Elle est assez difficile en fait à emmener au sol, cette Mexicaine, et elle est un peu plus lourde aussi. Elle a un centre de gravité assez bas. Son centre de gravité assez bas, bien vu. Et du coup, c'est un peu compliqué. Tehana a essayé déjà de l'emmener au sol à plusieurs reprises et c'était un peu dur. En tout cas, elle sort toute la panoplie de frappe. On a vu des tentatives de coups de pied retournés, de coups de poing retournés. Ça a piqué là. Elle a touché au foie. Elle a bien touché au corps. Il faudrait un bon genou au corps encore. Et les coudes qui plèvent encore. Et les coups de voilà, un beau genou. Et là, l'arbitre pourrait arrêter le combat. Il faut que Tehana continue. Allez, il faut qu'elle continue à mettre la pression. On fait plus voir les coups de coude, des coups de genoux. Ah ouais, là, elle est passée dans le rouge, la Mexicaine. Cette ça se Mexicaine voit. qui La bouche est grande ouverte. C'est le moment pour Tehana de finir le combat. Il faut mettre l'accélérateur là. Il faut qu'elle pique avec son allonge là. Encore un bon genou. Et dès qu'elle est au corps à corps, elle continue avec les genoux. Ah oui, on voit cette Mexicaine qui est vraiment dans le dur là, mais wow, elle lâche rien, même si son visage montre des signes de faiblesse.
Elle continue à envoyer des bombes. Hein. Ouais, Lopu l'a saisie quand même. Hein. Elle voit qu'elle a du mal au strike face à Tehanahana. Oh, c'était bien tenté. Ouais, elle tente une panoplie, une variété de coups là, de combinaisons. Je pense qu'elle ne sait plus quoi faire là. Ouais. 34 secondes avant une belle victoire, on l'espère, de Tehana, la première en professionnel. Tehanahana qui reste fidèle à son game plan, hein, qui n'a pas changé sa stratégie. Oui, et tant que ça paye, c'est tout à son avantage. Hein. Tant que ça fonctionne. Allez, 10 secondes. Ce combat ira au bout, c'est sûr maintenant. Et cette victoire, elle est pour Tehanahana. Je ne vois pas comment c'est possible autrement. Ouais, combat maîtrisé. Super combat de Tehana. Pas trop de surprises. Et on voit le respect des deux combattantes. Hein. C'est vraiment une image magnifique parce que même après s'être échangé des coups pendant 15 minutes, on arrive à se serrer la main, se faire un câlin et être amis, quoi. Voilà, on avait dit pas trop de surprises pour ce combat. Tehanahana qui a maîtrisé d'une main de maître ce duel face à la Mexicaine. Mexicaine dure au mal, hein, qui n'a rien lâché depuis le début. Félicitations à elle aussi. Ah mais il n'y avait pas de doute, elle a dominé. Ces deux combattantes, elles nous ont fait un bon combat. Première victoire en professionnel pour notre Tahitienne, notre représentante. Elle va bien dormir ce soir, je pense. Et totalement mérité, super. Alors Tehana, est-ce que tu peux nous parler de ce combat? On a vu vraiment une Mexicaine, tu savais qu'elle était dure au mal, qu'elle pouvait beaucoup encaisser, mais on t'a jamais senti en difficulté. Si quand même, parce que de base, je ne devais pas trop rester en pression sur la cage, je devais plutôt rester bien posté en milieu de cage. Mais bon, franchement, j'ai bien senti ses coups et je suis là, ah ouais, on ne veut pas rester trop en haut. Après, j'ai essayé de réajuster par rapport à ce qu'on avait vu durant toute la prépa. J'espère que mon coach ne m'en voudra pas et qu'il ne va pas abandonner. Mais non. Il a l'air content. Pardon? Il a l'air content, ton coach. Parce que j'ai gagné, heureusement. Sinon, il démissionne. Non, bon, voilà, et dans ma tête, franchement, j'étais focus, il fallait que je gagne parce que je suis restée sur 2 défaites en pro. Et je voulais absolument ma victoire ce soir, sinon je crois que c'est bon, j'arrête l'entraînement. Non, je déconne. Non, merci tout le monde d'être venu ce soir. Ça fait toujours chaud au cœur. Merci à TFC. Merci à mon adversaire, Joe. On se connaît des États-Unis, on s'est croisés sur des circuits. Donc, merci, Joe, d'être venu ce soir. Merci à tous nos sponsors, Aitosport, WCP. Et je ne peux pas citer tout le monde. Mon papa, Tétinu Fish. Oui, mon papa. Et mon coach et ma team, parce que cette prépa, je l'ai fait avec toute ma team, les jeunes de ma team. C'est des jeunes tueurs, donc je suis carrément fière d'avoir évolué avec eux. Et vous me reverrez encore, soyez pas fious. Justement, on va te revoir contre qui? Parce qu'on va voir une de tes anciennes adversaires qui va combattre ce soir également. Est-ce que tu veux redéfier ces championnes du monde IMAF qui t'ont battu? Nina? Non, c'est devenu une amie, je me vois mal la redéfier. Et je pense qu'on évoluera dans des catégories différentes. Et je crois qu'elle a un level encore au-dessus. Et non, je ne vois pas la recombattre. On est devenus amis maintenant. Et ça ferait trop bizarre. Alors, quel prochain défi pour toi? Peu importe, celle qui veut, franchement. Je suis Non, vous savez, moi, dans ce sport, je ne suis pas à la recherche de contrat ou quoi que ce soit. Je suis tellement amoureuse de ce sport que je cherche vraiment à performer. Victoire ou défaite, franchement, je m'en fous. Moi, je veux juste performer et faire mieux à chaque combat et me prouver que j'ai ma place dans ce sport. C'est un beau message et on espère qu'il y a beaucoup de filles qui vont suivre cet exemple. Bravo. Merci Tehanahana pour ton exemple de courage et d'humilité. Ça fait toujours plaisir d'entendre une combattante parler comme ça.